C'est une histoire de communauté, c'est une histoire d'artistes, c'est une histoire de public, mais c'est avant tout, je dirais, une histoire de famille. Et vous êtes la famille du Théâtre français de Toronto depuis 50 ans. Et donc, levons nos verres à nous. Vive le Théâtre français de Toronto! Bravo! Du théâtre. Et ça marche. C'est étrange, mais ça marche. La première fois que j'ai pris contact avec le Théâtre français de Toronto, j'étais étudiant au doctorat à l'Université de Toronto et je pensais que le TFT était un peu mon île d'expression française à Toronto. 3-4 fois par année, je me dis « OK, j'ai un événement en français ». Sans avoir l'ambition de rester à Toronto, je partais dans ma tête, ce qui était le cas. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé directeur artistique du Théâtre La Catapulte à Ottawa et je me rappelais très bien de cette magie qui réunissait le public et les interprètes au Théâtre français de Toronto. Et donc, j'ai appelé Guy Mignot, qui venait d'arriver, en disant « Je m'en vais à Toronto, j'aimerais prendre un café. » Pour voir, je n'avais pas de projet en tête. Assez rapidement, on a compris qu'on était très différents de l'un de l'autre. Et pourtant, on adorait la conversation, la remise en question. Puis on s'était dit, bien, le jour qu'on tombe sur un texte, on va se parler. Et un jour, je suis tombé sur la Société de Métis et Guy m'avait dit qu'il voulait recommencer la création. Et je me suis dit, ah, peut-être, d'autant plus qu'il y avait un rôle pour lui là-dedans, Casimir. Et on a fait une coproduction avec le Centre national des arts et le Théâtre Blanc. Ça a été une expérience extraordinaire en ce sens où des synergies de différents lieux se sont réunies pour la première fois. Et c'était une pièce qui avait vraiment provoqué le public ici. En fait, je dirais même qu'ils sont restés un peu bêtes devant cet objet-là. Mon premier souvenir, c'est d'avoir monté le Faucon de Marie Laberge. Ça, c'est pour moi un grand souvenir. Puis la même année, c'était un petit bonheur. Après ça, il y a eu plusieurs souvenirs, des souvenirs magnifiques, les trois, Francis Weber, les Molières que j'ai montés. Et puis, les inspirés sont pour moi probablement un des projets les plus importants que le TFT aura mis sur pied. Les Inspirés, c'est un concours d'écriture pour adolescents.
On se promène dans les différentes écoles secondaires du sud de l'Ontario et on leur demande d'écrire un conte urbain où un personnage vient raconter une histoire directement au public pour faire revivre au public les émotions que ce personnage-là aurait ressenties. On reçoit à peu près une centaine de contes par semestre. De cette centaine-là, on en choisit 10. On invite ces 9 ou 10 jeunes auteurs-là à venir travailler au Théâtre français avec des auteurs, des comédiens et des metteurs en scène professionnels. On fait une mise en lecture de ces 9-10 contes-là. De cette vingtaine qui ont été retravaillés, on en choisit 5. On retravaille avec ces 5 jeunes auteurs-là pendant l'été pour faire un spectacle qui devient un spectacle professionnel l'automne suivant. On a reçu 83 textes de 9 écoles de partout dans le sud de l'Ontario. Donc, c'est vraiment un honneur d'être parmi les 9 qui ont été choisis. C'est une nouvelle étape de création pour ces textes-là. On va avoir la chance d'en lire 5. On va prendre une petite pause de 10 minutes pour se refaire les esprits. Et puis, on va lire les quatre derniers contes. Aujourd'hui, c'est mon 21e anniversaire, le 14 février. En parlant du 14 février, mon anniversaire est le même jour que la Saint-Valentin, mais c'est aucunement une coïncidence. Mes parents, les Véron, sont obsédés par l'amour. Ils vivent, mangent, respirent l'amour. Ils lisent les romans, ils regardent les films, les émissions, les pièces d'amour. Et c'est pourquoi chaque année, je suis forcée d'endurer leurs cadeaux extravagants. Mes parents sont des producteurs d'émissions de télé. Ils m'ont invité à un enregistrement de leur plus récente émission. Lorsque je rentre au studio, mes yeux tombent instantanément sur Cupidon, l'animateur de plein d'émissions de télé-réalité populaires comme Le Célibat, L'île de séduction, Le Gentleman, toutes créées par mes parents. Il est aussi le gagnant de People's Sexiest Man Alive 3 fois de suite. Il est beau, mais est-il sexy? Je suis pas vraiment d'accord. Salut, t'es Rose? Rose Véron? Ouais. Vous me connaissez? Rose est ici, je répète, Rose est ici, go, go, go! Trouvons l'amour, trouvons l'amour, trouvons l'amour! Bonjour la foule! Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Cupidon, votre animateur préféré de la nouvelle émission télévisée Trouvons l'amour. Nous savons à quel point c'est difficile de trouver l'amour dans le monde moderne. Alors grâce à cette émission, c'est facile! Ce soir, les candidats furent soigneusement choisis par les parents de notre vedette de la soirée, Rose! Les 3 candidats se battront pour son amour. Le gagnant est celui qui répondra correctement à chaque question spécifique et se méritera un voyage tout inclus en compagnie de la belle Rose! Et c'est parti! Les participants, présentez-vous! Bonjour. Je m'appelle François, Frédéric, Hector, Aristote, Guy, le mieux. Le 2. J'adore les baguettes, les films et la philosophie. Si je suis pas chez moi en train d'écrire ou de peindre, je suis en train de réfléchir au sens de la vie, l'existence du temps et le but des humains sur Terre. Bonjour, je suis Chad Bertrand. J'adore le football, le hockey et le golf. Puis un peu de skateboarding et des jeux vidéo quand j'ai le temps. Si je suis pas en retenue ou en train de faire du trouble, je skie aux Alpes scandinaves, surfe dans les eaux australiennes ou je me relaxe sur la plage en face de ma maison d'été en Bora Bora. Moi, je me nomme Marcel. J'adore la chimie, la biologie et les documentaires. J'ai pas beaucoup de temps personnel, mais quand je l'ai, j'aime lire des bandes dessinées. Je suis follement et totalement amoureux de Rose Véron. Ok! Pour débuter le jeu, nous voulons en savoir un peu plus sur nos participants de la soirée. Les gars, votre première question est... Si tu étais un animal, que serais-tu et pourquoi? Wow! C'est bien original! Chad! Je serais un lion, toujours à la chasse pour une proie. Marcel! Je serais une souris de laboratoire.
François? Je serais un oiseau, plus spécifiquement un piranga écarlate, parce que j'aimerais être un oiseau rare en France, rouge et libre à voler dans le ciel. Fantastique! Alors, maintenant, le Speed Round! Speed Round! Voici les règles. Je vous demande une question au sujet de Rose et puis vous répondez en 15 secondes. Celui qui a la bonne réponse aura 10 points. Commençons. Quelle est la couleur préférée de Rose? Wow, ma couleur préférée, très originale. Chad? C'est rose! Marcel? Elle déteste le rose. C'est le vert. François? C'est rouge, comme son aura. La couleur préférée de Rose est le vert. Bravo Marcel! Après une autre tour de questions totalement superficielles, Trouvons l'amour prend finalement une pause publicitaire. Les caméras s'éteignent, l'équipe de tournage se relaxe, puis l'audience commence à jaser, mais moi, je reste figée sur place. Petit à petit, cette surprise qu'ont organisée mes parents pour ma fête commence à me déranger. Je suis Cupidon, votre animateur de ce soir, et nous sommes de retour à votre émission préférée, Trouvons l'amour! Au lieu d'une question, vous devez proclamer qu'est-ce que vous aimez le plus de Rose. Elle seule décidera du vrai gagnant. Commençons par François! Rose, tu es la force qui m'aide à peindre, qui inspire les versets de mes sonnets, qui guide ma musique de ma tête à sa composition. Rose, tu es ma muse. Et comment est-ce qu'un artiste peut créer de l'art sans sa muse? Et Chad! Rose, t'es la chemise pastel à mes kakis, le sel sur mon poulet, la graisse qui maintient mon flot. Rose, t'es précieuse. J'ai vu le monde, mais le seul endroit que j'aimerais rester est avec toi. Marcel, quelques mots? Nous sommes amis depuis l'enfance. Mais toi et moi, Rose, ça fait du science. Je peux plus mentir. T'es la seule qui peut balancer mes équations. Rose... Non, c'est beau. C'est beau, là, j'ai ma réponse. Rose, t'as déjà choisi le gagnant? Oui! Il n'y a pas de gagnant. Parce que j'ai absolument pas besoin d'amour romantique dans ma vie pour être heureuse. Je me suis déjà rendue folle à cause des garçons. Puis j'avais aucun avenir avec eux. Pourquoi? Hey, est-ce qu'elle peut faire ça? Come on, Cupidon! Mes parents ont pas payé tant d'argent pour que je gagne pas! Cupidon! Cupidon, qu'est-ce que tu fais? Rose Véronne, je sais qu'on s'est seulement rencontrés aujourd'hui, mais je suis pas un participant. Mais je suis incapable d'ignorer les émotions que je ressens envers toi. T'es la première fille que je rencontre qui est si... T'es si... unique. Je regarde l'audience, puis je vois ma mère dans les estrades. Elle me lance un sourire complice. Et finalement, elle me comprend. Elle sait que je vais être correcte toute seule. Oh, Isaac, je pourrais abandonner toutes mes valeurs puis te laisser m'accompagner en voyage pour qu'on tombe follement en amour. Je pourrais devenir famous puis me retrouver dans toutes les pages des magazines, mais non. J'ai pas besoin de tout ça. Je suis bien dans ma peau. Je pense que j'ai besoin de prendre une pause puis je vais partir toute seule en voyage. Je respecte ton choix. Mais, si tu changes d'idée, tu sais où me trouver! Merci! Alors, ceci conclut notre émission de ce soir. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'épisode suivant où nous allons aider d'autres concurrents à trouver l'amour!
J'ai déjà travaillé avec Pierre Sulson avec Les Inspirés et j'ai pas travaillé sur d'autres spectacles, mais j'ai travaillé avec Pierre Sulson dans un spectacle Les Inspirés comme metteur en scène 2 fois. Et là, je travaille un peu avec lui, un peu coach, parce qu'il est encore en charge du programme. Et aussi, c'est un bon... quand j'écris quelque chose, tu sais, je l'appelle pour des conseils. Toujours, parce qu'il a vraiment une bonne... il a vraiment des bons instincts d'artiste, des bons instincts d'écrivain, vraiment des bons instincts de comédien. Il se développe vraiment beaucoup sous nos yeux en tant qu'un excellent metteur en scène. Et il a juste un bel instinct d'artiste, mais qui aussi a un bon côté business. Comme il a un bon égal, il peut te dire les vraies choses et il a aussi cette belle ouverture. Mais vraiment, le bébé avec qui je travaillais, le projet bébé, qui était de Guy et de Pierre, c'est Les Inspirés. On est en milieu cosmopolite, on est dans un milieu où il y a énormément de francophones qui sont aussi des néo-canadiens, qui arrivent de partout à travers la planète, de l'Afrique, comme l'Europe, comme le Québec, comme l'Ouest canadien, comme partout. Et donc, j'ai un plaisir, en fait, d'être présent lors d'occasions de regroupement, au moment de réunions. J'accueille souvent le public, et en matinée scolaire et en soirée. J'anime les discussions après. Je fais beaucoup d'ateliers dans les écoles ou auprès de groupes communautaires. Donc, pour moi, un théâtre, ce doit d'être un déversoir d'une énergie collective et communautaire. Et comme ça, l'art qu'on crée a un sens. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est pour moi extrêmement important. Ça fait plusieurs années que je dis que nos scènes à Toronto devraient refléter davantage la mosaïque de la ville de Toronto. Et puis, pour moi, ça, c'était extrêmement important. Donc, en discutant avec particulièrement Caroline Zamar, qui est originaire d'Haïti, à un moment donné, on s'est mis à discuter de quelle façon on pourrait célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Et je me souviens, il y a 5 ans, je crois, on avait fait une soirée Toto-Bicinte. Toto Bicinte, qui était une grande actrice chanteuse haïtienne qui a dû s'exiler à l'époque des Duvaliers à Haïti, et puis qui est revenue après. Et cette soirée-là était fabuleuse parce qu'on a réussi à faire venir la fille de Toto Bicinte, qui est décédée maintenant, pour discuter avec nous de sa mère et les chansons, la musique de Toto Bicinte, c'est extraordinaire. D'ailleurs, dans la pièce que j'ai montée avec Caroline et puis Louis Jean-Pierre, dans cette pièce-là, on a utilisé la musique de Toto Bicinte, mais on a changé les rythmes pour les rendre un peu plus actuels. Donc, et c'est devenu un truc qu'on a fait régulièrement et qui continue de se faire. Cette année, il y a eu une lecture d'une pièce formidable. Et puis, on a eu Dany Laferrière qui est venu nous parler. On a eu Rodney Saint-Éloi. On a eu un tas de gens comme ça qui sont venus nous faire une soirée de l'histoire des Noirs. Et ça a marché formidablement. Je vois encore ma mère qui prend un enfant dans ses bras après le tremblement de terre, qui le regarde, lui sourit et lui dit « Moi là, Timoun, moi là. » Chez nous, c'est tellement vrai que ce sont les femmes qui nourrissent tout le monde, que nos hommes nous comparent constamment à de la nourriture. On explore plus que nos racines européennes. On s'épanouit vers Haïti. On travaille avec des acteurs de partout. On accueille un public de partout. Il y a 50 ans, le théâtre français, mais
il continue à grandir et à évoluer. Moi, je trouve que la diversité au Théâtre français de Toronto est en mouvement, est en croissance. Mais on va savoir bientôt qu'est-ce que ça va devenir. Je sais que en étant là toutes ces années, j'ai vu le changement que Guy Mignot a amené. Il a toujours dit, ça lui a pris du temps arriver là, parce qu'il fallait qu'il connaisse qui était disponible, qui était là, et comment leur faire partie du théâtre français, ou même s'ils voudraient, d'accord? Je me sens dans l'élan de Guy Mignot qui ouvrait les portes de plus en plus à la création et aux auteurs d'ici. Mais c'est exceptionnel que Guy Mignot était là à chaque représentation pour accueillir le public. Ça se fait pas. T'sais, il y a toujours un discours dans les autres théâtres, mais c'est fait par le directeur de communication ou n'importe qui. Mais que Guy était là pour chaque fois, ça a vraiment comme démarqué notre compagnie. Puis il faisait toujours ces drôles de petits discours au sujet du téléphone cellulaire. Et on savait jamais qu'est-ce qui allait venir. Puis il nous avait comme... Ça venait de son cerveau à lui, de son imagination. Puis non, c'est... Ouais, c'est juste qui peut faire ça. Mais ce qui était important pour moi, c'est de faire une transition entre la vie de tous les jours et le spectacle. Ensuite, on se rend à Canadian Stage maintenant, là, sur la rue Berkeley. Et j'ai joué dans plusieurs pièces. Et ce dont j'étais surtout fier, c'est pour commémorer le 30e anniversaire. On a monté une pièce qui s'appelle... une revue qui s'appelait « C'était un petit bonheur ». Et je me rappelle, dans cette production-là, je chantais une ballade de Félix Leclerc, très douce. « Notre sentier près du ruisseau ». Il y a une dame, c'était les débuts du téléphone cellulaire, une dame, son téléphone a sonné 3 fois. C'est « dring, dring, dring ». Puis elle a répondu « Allô? Je peux pas parler maintenant, je suis au théâtre. » Et moi, je suis en train de chanter une ballade. C'est les bijoux du TFT. Ces petites annonces, tu dis, il n'y a personne d'autre qui peut le faire comme ça. Tu sais, quand même, c'est un homme de théâtre. Je me rappelle même ma mère, la première fois qu'elle a rencontré, j'ai pas besoin de dire son résumé. Elle m'a dit, je sais, je vois, c'est un grand homme de théâtre. Je pense juste le fait qu'avant le théâtre, comment il présente, il a compris comment réunir les gens avec personnalité, avec théâtralité, avec intelligence et humour. D'accord? Alors, on attend, et ça nous manque quand il n'est pas là, mais on attend ça. Les premières années, quelqu'un m'avait dit qu'il trouvait ça très campagnard. C'est pas élégant, ça. Pourquoi il fait ça? Et moi, je venais d'arriver, j'avais honte de dire, mais j'adore. Parce que je sens qu'il dit, tu rentres chez moi. Bienvenue chez moi. Le théâtre, c'est pas juste pour les gens haut placés, c'est pour tout le monde. Je vais vous parler, je vais jouer, je vais faire ce que je fais. Et puis apprendre un peu à le connaître. C'est un très grand risque qu'il a pris, mais ça fonctionne. Si vous avez une pastille à développer, c'est le bon moment pour faire ça. Et comme vous allez le constater, nous avons 2 musiciens dans le spectacle. Ça fait que vous pouvez éteindre vos téléphones. Nous aurons tous les sons nécessaires produits par Tam Sirsek et Paul Beaubrun. Et les moins musicaux de son seront produits par notre régisseur Gabriel Dubé. Donnez une vacance à votre téléphone, qui n'est certainement pas assez intelligent pour s'éteindre de lui-même. En fait, la tradition, c'est pas nécessairement le... Guy demandait gentiment aux gens d'éteindre leur portable parce que c'est le moindre des choses et parfois on oublie. Mais en fait, ce qui est le plus important de tout ça, c'est que Guy était présent.
Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux, c'est important d'être présent. Donc, ça comprend, avant les représentations, d'animer les discussions les mercredis soirs, à matinée scolaire le plus possible. Je ne peux pas être là tout le temps comme Guy non plus parce que j'ai des obligations extérieures. Je dois aller voir des shows à Montréal, à Ottawa, à Québec. Parfois, j'ai d'autres activités communautaires qui tombent des soirées de représentation. Mais moi, je suis déjà le plus souvent possible au théâtre pour une raison très simple, j'aime ça. J'aime rencontrer les spectateurs. Je le fais à ma façon. C'est pas exactement avec le même ton que Guy. Guy était comédien, je ne suis pas comédien. Moi, je suis metteur en scène. Guy, mais ce qu'on a les deux en nous, c'est un souci de dialogue avec nos publics. Hein? Parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, d'être en dialogue, il faut être présent pour être à l'écoute. Et si vous avez un téléphone cellulaire, c'est le moment de faire, vous savez quoi? Parce que s'il y a un autre portable qui sonne, ça risque de créer une situation. Et vous allez comprendre. Ah, mon Dieu, oui. Le téléphone cellulaire de Guy. Alors, il changeait à chaque année, mais la saison durait toute la même chose. On commençait la saison avec une autre formule. Alors, à un moment donné, c'était des petits bonbons. Si vous avez besoin de prendre un petit bonbon parce que vous avez un rhume, parce que vous allez tousser ou quoi que ce soit, développez vos petits bonbons tout de suite. Après ça, il y avait d'autres choses. Oui, c'est ce qui rendait Guy, je veux dire, avec la chaleur humaine qu'il a et son humour. On s'attendait, à chaque début de saison, on se disait, bon, quel monologue ça va être maintenant pour le téléphone cellulaire, tu sais. C'était rigolo. Les petites annonces de Guy Mignot avant le spectacle, c'est un spectacle en soi-même. qui a raffiné au fil des ans. Bienvenue à ce dernier spectacle de notre 43e saison. Merci d'être là. Et surtout, c'est la saison pour s'abonner. Avez-vous vu notre magnifique brochure? Oh, ça donne des idées. Le guichet sera ouvert à l'entracte pour vous permettre de vous abonner. Si vous avez une pastille à développer, je vous invite à le faire tout de suite. Vous savez, j'ai le syndrome de la pastille. On dirait que l'atout se manifeste surtout au moment les plus tendres des spectacles. Alors, s'il vous plaît, développez. Également, je vous invite à ne pas oublier de rallumer votre téléphone cellulaire à la sortie. C'est bon. Vous pourrez le faire tout de suite après avoir déposé votre étoile afin de nous donner votre appréciation du spectacle que vous venez de voir. Et maintenant, laissez-vous transporter à Montréal. Entre les deux guerres, époque qui nous permet de bien vous raconter l'école des femmes. Molière est d'accord, je lui ai parlé au Père Lachaise. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée. Merci. C'est un peu notre warm-up avant de faire le spectacle. Quand j'ai compris ça, que ça nous permettait aussi de tâter le pouls du public avant même de jouer, je savais déjà que ça créait une belle ambiance entre Guy et le public, mais ça permet aussi, en tant que comédien en coulisses, t'écoutes, tu dis « OK, là, c'est un public qui rit beaucoup ou qui réagit ou qui ont vraiment envie que ça roule. » Puis j'ai trouvé que ça aide beaucoup. C'est ce qui part le bal, qui donne de l'énergie dans la salle avant même de jouer. J'en ai fait tellement. Mais ce qui était important pour moi, c'est de faire une transition entre la vie de tous les jours et le spectacle. Et d'arriver, puis de faire un petit numéro avec les téléphones cellulaires, pour moi, c'était une façon de dire aux gens, regarde, on n'est plus au bureau, on n'est plus en train de courir, on est au théâtre et on se détend pour regarder le spectacle qui s'en vient. Et, mon Dieu, dans les... j'en ai fait tellement. Un, c'était que le téléphone, je demandais au régisseur de me téléphoner, et le téléphone sonnait. Et là, les gens riaient parce que je parle toujours des téléphones, on le sait. Et là, je répondais, puis je disais « Allô? Oui. » Puis ça, c'était dans le temps de Noël. Puis là, « Oui, pardon? Ah, Père Noël? Ah, Père Noël! Mon Dieu, c'est donc gentil de me téléphoner. Comment? Ah!
Ah, c'est nouveau, ça, c'est cette année. Ça veut dire que toutes les personnes dont le téléphone cellulaire pourrait sonner pendant le spectacle n'auront pas de cadeau cette année. Ah bien, Père Noël, ça, c'est une bonne idée. Je vous remercie beaucoup. Je vais transmettre le message. Au revoir, Père Noël. Alors ça, c'en était un. Et à un autre moment donné, c'est le premier ministre qui menaçait de faire de la prison, de passer une loi, puis de faire de la prison à ceux dont les téléphones sonneraient, etc. Donc, il y a eu plusieurs petits numéros comme ça que je me suis beaucoup amusé. Parfois, je me suis vraiment creusé la tête, mais il y a eu toujours un petit mot quelque part, oui. Les 2 dernières années avant que je parte, on a commencé à avoir des grandes discussions avec Canadian Stage. On jouait là depuis 1990, mais de faire des coproductions, de faire du travail ensemble, mais ça se fait, faire des plans avec eux. Alors là, on a fait ça. On a fait plusieurs représentations de Evelyn Frost, les 5 visages d'Evelyn Frost. Ça s'est fait en coproduction. On a fait le fameux spectacle de Robert Lepage ensemble en co-diffusion. Donc, toutes les portes sont ouvertes et c'est formidable. Et Toronto, c'est une grande ville de théâtre et on en fait partie, à part entière. Le gars de Québec, on l'a fait dans les 2 langues, en collaboration avec Pleiades Theatre. Quand je suis arrivée en 98, c'est ça d'ailleurs qui m'a amenée à Toronto, c'est que je faisais partie du gars de Québec. Et c'était ma première pièce à Toronto, au Théâtre Français. Et puis après ça, j'ai joué dans, mon Dieu, de nombreuses productions, je dirais. Oui. On avait fait comme une coproduction et puis on jouait la première partie des représentations en français au Théâtre Français de Toronto. Et puis après ça, on avait 12 jours pour apprendre le texte en anglais, puis on jouait la production en anglais au Tarragon. Et puis la petite anecdote là-dedans, c'est que moi, je ne parlais pas anglais à l'époque. Le gars de Québec, qui a été une belle aventure, parce que, premièrement, on l'a joué au Berkeley Street Theatre, au lieu de le jouer dans la salle en haut, on l'a joué dans la grande salle en bas. C'est la seule fois que le Théâtre Français de Toronto a joué une pièce dans la grande salle en bas, au Berkeley Street Theatre. Et c'était une production vraiment bien faite, qui était vraiment drôle. Denis O'Connor était sublime dans le rôle du maire. Marie-Hélène, qui faisait sa femme, puissante. Vraiment, c'était... Et moi, je faisais le gars de Québec. Donc, j'avais beaucoup de plaisir. Et naturellement, on la faisait en français. Et ensuite, on allait la jouer en anglais. Donc, on s'est arrêté pendant 2 ou 3 semaines, puis on la jouait en anglais au Tarragon Theatre. Et ça m'a permis, c'était intéressant pour moi, ça m'a permis, c'est la seule fois à laquelle j'ai pu jouer sur les planches du Tarragon Theatre. C'était une belle expérience. Sauf qu'il y avait un des acteurs qui faisait partie du village et on lui avait demandé, quand on l'a engagé, est-ce que on aimerait t'engager? Est-ce que tu veux? Il a dit, bien, je ne suis pas vraiment disponible pour le jour de la première en anglais. Donc, j'aimerais ça le faire juste en français, puis si vous pouviez engager un autre acteur pour le faire en anglais. Puis là, le directeur a dit, ah non, si tu le fais, il faut que tu le fasses en anglais puis en français. Il dit, ah bon, OK, je vais faire dans les 2. Et il y avait une job, un tournage à Montréal, la journée de la première en anglais au Tarragon Theatre. Il ne pouvait pas revenir parce que son avion a été annulé. Alors, il a dû arriver un petit peu plus tard. Et puis, c'est John Van Vierek, le metteur en scène, qui a dû, pour la première partie, jouer son rôle. C'est à peu près tout ce qu'on a fait sous mon règne, là. C'est à peu près tout ce qu'on a fait dans les 2 langues. Mais pour moi, ça a toujours été extrêmement important que le Théâtre français de Toronto demeure le Théâtre français de Toronto et ne devienne jamais le théâtre bilingue de Toronto. Et ça, les surtitres n'empêchent pas ça. Et voilà.
Monsieur, je suis à votre service. Ah, bleu, je suis à vous de tout mon cœur. Vous m'en aurez trop. Il n'y a rien que je ne fisse pour vous. Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi. Et cela sans intérêt. En fait, je pense qu'on peut dire que grâce aux surtitres, il y a un tas de choses qui se sont ouvertes. Il y a un tas de portes qui se sont ouvertes. Comme par exemple, notre relation avec les compagnies anglophones de Toronto. Il y a eu oh mon Dieu, comment ça s'est appelé, non? Il y a eu différents organismes en collaboration avec TAPA qui ont créé des forums de discussion. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que tout le monde, on avait les mêmes problèmes. Comment parlez-vous à votre conseil d'administration? Comment faites-vous? Et éventuellement, on est devenu, à cause des surtitres, à cause de différentes activités qu'on a faites, on a souvent eu à conseiller d'autres compagnies. Donc, on est devenu... on n'était pas la compagnie francophone, on était une des compagnies professionnelles de Toronto. Et ça pour moi, c'était un gros accomplissement. C'est formidable, ça fait partie de mes grands souvenirs. La famille, les amitiés créées, il y en a tellement. Je ne peux pas le dire, ça c'est mon souvenir préféré. Mon souvenir préféré, c'est le TFT en entier. Le meilleur théâtre, c'est le théâtre qui incite le spectateur à prendre position. Et prendre position, ça peut aller de détester jusqu'à adorer et tout ce qui est entre les deux. Et moi, mon travail, c'est d'être en dialogue avec toutes ces réactions-là. D'écouter, de réagir, d'expliquer, sans jamais mépriser. Parce que je veux dire, ces conversations-là vont me changer, forcément, comme créateur. Déjà, je me rends compte que la conception du théâtre dans la tradition afro-antillaise émergente n'est pas la mienne. Et je lis, et j'apprends, et j'écoute. Et je veux m'ouvrir à ça parce que si moi, je n'arrive pas à évoluer comme créateur aussi, ben, je suis aussi bien de faire autre chose. Hein. Il y a toutes sortes de jobs sur cette terre, là, mais moi, je suis curieux.